Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons lire la conclusion de l'ouvrage de John Stott intitulé « La croix de Jésus-Christ ». Le titre donné à cette conclusion est « L'influence de la croix ». Dans le premier chapitre, nous avons montré que la croix occupe une place centrale dans la pensée de Christ, dans les Écritures et dans l'histoire. Dans ce présent chapitre, nous allons examiner comment, de cette position centrale, son influence s'étend jusqu'à imprégner toute la foi et la vie chrétienne. Mais avant de développer ce thème, résumons le chemin parcouru. La question « Pourquoi Christ est-il mort ?» nous a amené à considérer les différents maillons qui aboutissent à la crucifixion. Il y a les maillons de l'histoire. Judas a livré Jésus aux prêtres qui, à leur tour, l'ont livré à Pilate, lequel l'a livré aux soldats. Mais cette histoire comporte aussi une face cachée. Le Nouveau Testament affirme que le Père a livré son Fils et que le Fils s'est livré lui-même pour nous. Voilà pour l'apparence. Mais ces événements obéissaient à une raison plus profonde que nous avons tenté de découvrir en étudiant de près la portée des paroles prononcées par Jésus-Christ dans la chambre haute, dans le jardin de Gethsémanée et sur la croix, lorsqu'il a interrogé Dieu sur les raisons de son abandon. Nous avons compris que la mort de Christ était liée à notre péché. C'est pourquoi, après nous être approchés de la croix, partie 1, nous avons sondé ce qui est au cœur de la croix, partie 2. Nous avons été confrontés à la grande question du pardon qui met en présence d'une part la majesté de Dieu, d'autre part la gravité du péché. Pour trancher ce dilemme, plusieurs théories de la satisfaction entre guillemets ont été élaborées. Après les avoir passées en revue et les avoir rejetées, nous avons conclu que Dieu devait satisfaire sa propre personne. Mais comment pouvait-il, sans se contredire, agir de manière conforme à son caractère, c'est-à-dire satisfaire les exigences de son amour saint? Il n'avait qu'une seule solution, se substituer à nous dans la personne de Christ. C'est pourquoi nous avons osé affirmer que l'auto-satisfaction par l'auto-substitution était l'essence même de la croix. Puis, notre regard, dépassant la croix, a embrassé ses conséquences. Le salut des pécheurs, la révélation de Dieu et le triomphe sur le mal, partie 3. Les métaphores suggérées par les mots propitiation, rédemption, justification et réconciliation ont enrichi notre compréhension du salut. Derrière chacun de ces mots se profile l'idée et la réalité de la substitution. C'est-à-dire que Christ a pris nos péchés à sa place, il les a pris sur lui. Il a accepté de porter sur lui la conséquence de nos péchés à la croix. La croix nous est apparue ensuite comme le lieu où Dieu a démontré son amour et sa justice. Chaque fois que la substitution est niée, la révélation de Dieu est obscurcie. Partout où elle est proclamée, elle fait éclater la joie de Dieu. Au résultat objectif, le salut du péché, et à l'influence subjective, par la révélation de l'amour saint de Dieu, s'ajoute à un autre grand thème biblique, celui de Christus Victor, Christ vainqueur, qui souligne le triomphe de Christ sur le mal, sur la loi, sur la chair, sur le monde et sur la mort, triomphe auquel nous sommes associés. Nous avons intitulé la partie 4 « La vie sous la croix » parce que la communauté chrétienne est fondamentalement une communauté née à la croix et qui se rassemble autour de la croix. La croix a modifié de fond en comble toutes nos relations. Nous célébrons Dieu par un culte continuel. Nous prenons la juste mesure de notre identité afin de pouvoir nous donner au service des autres de manière efficace. Nous aimons nos ennemis et cherchons à triompher du mal par le bien et nous faisons front aux problèmes complexes de la souffrance à la lumière de la croix. Cette affirmation tirée de l'Épître aux Galates. En conclusion, pour souligner l'influence qu'exerce la croix
au point que nous ne pouvons en faire abstraction, ni dans nos pensées, ni dans notre façon de vivre, nous allons parcourir l'épître de Paul aux Galates. 2 raisons motivent ce choix. D'abord, le fait que cette lettre est très probablement la première que l'apôtre ait écrite. Il n'est pas dans notre propos ici de peser le pour et le contre des 2 grandes théories qui s'opposent, la théorie dite nord-galatique et celle dite sud-galatique. Dans le premier cas, l'épître n'aurait pu être écrite avant le 2e voyage missionnaire de Paul. Dans le 2e, elle aurait été écrite peu après son premier voyage missionnaire qui l'avait précisément conduit dans cette contrée. La comparaison entre son contenu et celui de l'épître aux Romains ferait pencher en faveur d'une date de rédaction plus tardive, mais la situation que présuppose l'épître cadre mieux avec la chronologie du premier voyage missionnaire rapporté en détail par les Actes. Dans ce cas, la lettre daterait de l'an 48 environ. Elle aurait été donc rédigée une quinzaine d'années à peine après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ensuite, l'évangile que Paul a prêché aux Galates et qu'il affirme avec toute son autorité apostolique avoir reçu de Dieu et non d'un homme est fortement axé sur la croix. La lettre fait référence à 7 reprises à la mort de Jésus et chacune de ces affirmations éclaire un autre aspect de ce sacrifice. En les rapprochant, nous saisirons mieux quelle est l'influence qu'exerce la croix. 1. La croix et le salut. Galates 1, versets 3 à 5. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ces mots font partie des salutations d'introduction. En général, le correspondant faisait débuter sa lettre par quelques banalités ou quelques formules de politesse conventionnelles. Ce n'est pas le cas de l'apôtre Paul. En guise de salutation, il énonce une vérité théologique mûrement réfléchie et qui pose d'emblée le thème de son épître. En premier lieu, la mort de Jésus était à la fois un acte librement choisi et un acte déterminé. En effet, d'une part, Jésus s'est livré lui-même pour nos péchés, librement et volontairement. Mais d'autre part, son don de soi était selon la volonté de notre Dieu et Père. Dieu le Père a arrêté d'avance la mort de son Fils et il l'a prophétisé dans l'Ancien Testament. Pour sa part, le Fils a donné son plein accord à ce dessein divin. Il a soumis sa volonté à celle de son Père. En deuxième lieu, la mort de Jésus a pour cause nos péchés. Dans l'Ancien Testament, le péché est associé à la mort comme la cause à l'effet. Généralement, celui qui pêche et celui qui meurt sont une seule et même personne. Dans le cas présent, nous avons péché, mais c'est Christ qui meurt. Il est mort pour nos péchés, subissant à notre place la sanction qui doit les frapper. En troisième lieu, la mort de Jésus a pour but notre salut. Jésus-Christ s'est lancé dans une opération de sauvetage en faveur d'individus dans une situation si désespérée qu'ils ne pouvaient absolument pas se sauver eux-mêmes. Il est mort pour nous arracher au présent siècle mauvais. L'âge nouveau que Christ est venu inaugurer et le siècle présent se chevauchent. En mourant, Jésus nous arrache à l'un pour nous introduire dans l'autre, de sorte que nous partageons déjà maintenant la vie du siècle à venir. En quatrième lieu, dans l'immédiat et par sa mort, Jésus obtient pour nous la grâce et la paix. La grâce est la faveur imméritée que Dieu nous accorde gratuitement, et la paix, la réconciliation avec lui et les uns avec les autres comme résultat de sa grâce. La vie dans le siècle à venir se caractérisera par la grâce et la paix.
Dans les versets qui suivent, Paul fera encore allusion à cette grâce et s'étonnera que les Galates se soient si promptement détournés de celui qui les a appelés par la grâce de Christ, entre guillemets, verset 6. Car l'appel de Dieu est un appel de la grâce, et l'évangile de Dieu, l'évangile de la grâce. En 5e lieu, la mort de Jésus aura pour conséquence ultime la glorification éternelle de Dieu. On ne peut qu'être frappé par l'association dans la même phrase qui forme les versets 3 à 5, de la grâce et de la gloire. La grâce vient de Dieu, la gloire revient à Dieu. Toute la théologie chrétienne est incluse dans cet épigramme. Entre parenthèses, il doit y avoir une erreur de traduction. Il s'agit plutôt d'un épigraphe, c'est-à-dire d'une citation en tête d'un livre ou d'un chapitre. Et donc ici, on en est au début de l'épître aux Galates. Un épigramme n'a rien à voir. Il s'agit d'un petit poème concis traitant de manière ostensible et souvent satirique d'une seule pensée ou d'un événement, et se terminant souvent par une tournure de pensée ingénieuse. Donc on voit bien ici que ce n'est pas un épigramme, mais bien un épigraphe. Autre définition d'un épigraphe du Larousse, pensée, sentence placée en tête d'un livre, d'un ouvrage, d'un chapitre, pour en résumer l'esprit. Fin de parenthèse et retour au texte. Telle est donc, dans cette phrase de portée incalculable, la première mention que Paul fait de la croix. Bien que le Père en ait pris la décision de toute éternité, Jésus s'est livré volontairement pour nous. La mort qui le frappe est la sanction de nos péchés. Cette mort nous transfère du siècle présent déjà vieilli dans le nouveau. Elle s'accompagne pour nous dès à présent de grâce et de paix, et pour Dieu d'une gloire éternelle. 2. La croix et l'expérience. Galates 2, versets 19 à 21, que nous citons. En effet, par la loi, moi-même, je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort pour rien. Fin de citation. Si nous n'étions pas aussi habitués à entendre et à citer ce verset 20, il ne manquerait certainement pas de nous surprendre. La crucifixion de Jésus-Christ sous Ponce Pilate est un fait historique bien établi. Mais que sous-entendait Paul lorsqu'il écrivait qu'il était, lui, crucifié avec Christ? Littéralement parlant, ce n'était pas vrai. Quant au sens spirituel de cette proposition, il n'est pas simple à cerner. Examinons le contexte. Les versets 15 à 21 traitent de la justification et montrent comment un Dieu juste peut déclarer juste des injustes. Ce passage affirme que les pécheurs sont justifiés non par les œuvres de la loi, mais par la grâce de Dieu au moyen de la foi. À 3 reprises, dans le seul verset 16, l'apôtre déclare que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. On a peine à imaginer une réfutation plus catégorique de la doctrine de l'auto-justification qui consiste à gagner la faveur de Dieu en obéissant à sa loi. Car la loi condamne le péché et prononce contre lui une sentence de mort. Son rôle est de condamner, non de justifier. Puisque la loi réclame ma mort en tant que transgresseur, comment puis-je être justifié ? En satisfaisant ses exigences et en subissant la mort à laquelle elle me condamne. Mais en suivant cette voie, c'en est bel et bien fini de moi. Heureusement, Dieu a prévu une autre issue. Christ a porté le châtiment de mes transgressions, et moi, par mon union avec lui, j'hérite des bénédictions qui découlent de l'œuvre accomplie. Uni à Christ, je suis en mesure d'affirmer que je suis mort à la loi, verset 19, conformément à ses exigences, puisque je suis crucifié avec Christ. Désormais, c'est Christ qui vit en moi.
En Galates 2, comme en Romains 6, l'identification à Christ dans sa mort et sa résurrection constitue la réponse de Paul à ceux qui l'accusent d'antinomisme. Le fait que je ne puisse être justifié par l'observance de la loi ne m'autorise pas pour autant à la transgresser. Loin de là, il est même inconcevable que je puisse persévérer dans le péché. Nous ouvrons juste une petite parenthèse. L'antinomisme est une doctrine qui enseigne, au nom de la suprématie de la grâce, l'indifférence à l'égard de la loi. Cette tendance est représentée dans le quiétisme et le protestantisme. En théologie, l'antinomisme, du grec anti, contre et nomos, la loi, désigne une doctrine qui considère que le salut ne dépend pas du respect de la loi divine. Antinomisme est un terme utilisé tout d'abord par Luther et d'autres protestants du XVIe siècle pour critiquer les courants qui détournaient de son sens la conception de justification par la foi en s'opposant à toute notion d'autorité ou de loi. Pour Luther, si la grâce de Dieu est l'unique source du salut du chrétien, elle ne le dispense pas d'obéir à Dieu et aux autorités humaines. Fin de parenthèse et retour au texte. Le fait donc que je ne puisse être justifié par l'observance de la loi ne m'autorise pas pour autant à la transgresser, loin de là. Il est même inconcevable que je puisse persévérer dans le péché. En effet, je suis mort, j'ai été crucifié avec Christ. Ma vie de péché a reçu la juste condamnation qu'elle méritait. Par conséquent, moi, le moi pécheur, coupable, la vieille nature, je ne vis plus. Mais Christ, lui, vit en moi. Ou, envisager autrement, puisqu'il est manifeste que je vis, je peux affirmer que la vie que je mène présentement est fondamentalement différente de l'ancienne. Le « moi » entre guillemets ancien, pécheur, rebelle, coupable, ne vit plus. Un nouveau « moi », justifié et exempt de toute condamnation, vit par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. Il est important de bien saisir que Paul parle de la mort et de la résurrection de Christ et de notre mort et de notre résurrection par notre union avec lui. Il exprime la même vérité de deux manières. Pour ce qui est de la mort de notre ancien mode d'existence, il déclare « Il m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Et « Je suis mort, je suis crucifié avec Christ. » De même, en ce qui concerne la résurrection à une vie nouvelle, Christ vit en moi, afin de vivre pour Dieu, et je vis dans la foi au Fils de Dieu. Résumons. Christ est mort pour moi, et je suis mort avec lui pour satisfaire les justes exigences de la loi en subissant le châtiment qui frappe le péché. Puis, Christ est ressuscité et il vit. Je vis en lui, partageant sa vie de résurrection. La justification par la loi n'élimine donc pas la grâce, verset 21, et elle n'en abuse pas sous prétexte que, là où le péché s'est amplifié, la grâce a surabondé, Romains 5, verset 20. La justification par la foi célèbre la grâce de Dieu, car elle sait qu'elle n'est obtenue que par elle seule. C'est le concept de la justification par les œuvres de la loi qui rend caduque la grâce de Dieu. En effet, si la justification pouvait s'obtenir par l'obéissance à la loi, la mort de Christ serait vaine. 3. La croix et la prédication. Galates 3, versets 1 à 3. Ô Galates insensés, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensés? Après avoir commencé par l'Esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Fin de citation.
Paul vient juste de relater la réprimande publique adressée à Pierre dans l'église d'Antioche, chapitre 2, versets 11 à 14, parce que celui-ci, ayant brusquement renoncé à manger avec les païens convertis, avait en fait agi à l'encontre de Dieu, qui, dans sa grâce, les avait acceptés. L'apôtre répète les arguments qu'il a opposés à Pierre pour appuyer sa doctrine de la justification par la foi. Et voilà que soudain, Paul interrompt le fil de sa pensée pour exprimer son étonnement. Il reproche aux Galates de s'être comportés en insensés. À 2 reprises, il leur applique ce qualificatif anoétos, privé d'intelligence, nous étant le terme grec renvoyant à l'intelligence et le préfixe an privatif, privé d'intelligence. La folie dont ils ont fait preuve est telle que Paul cherche à savoir qui a bien pu les fasciner ou les ensorceler entre guillemets à ce point. Il met implicitement en cause le malin qui a en quelque sorte jeté un maléfice sur eux, et cela par le moyen de faux docteurs humains. Car l'évangile qu'ils professent actuellement est incompatible avec celui qu'ils ont reçu de Paul et de Barnabas. C'est pourquoi Paul leur rappelle sa prédication lorsqu'il demeurait encore parmi eux. Il leur a dépeint Jésus crucifié entre guillemets. Comment peuvent-ils seulement imaginer qu'après avoir débuté leur vie chrétienne par la foi au Christ crucifié, ils doivent maintenant l'achever par leurs propres efforts? Ce passage de la lettre aux Galates est riche d'enseignements quant à la proclamation de l'Évangile. En premier lieu, prêcher l'Évangile, c'est annoncer la croix. Certes, il faut y ajouter la résurrection, chapitre 1, verset 1, chapitre 2, verset 19 à 20. Nous lisons Galates 1, verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Nous lisons maintenant Galates 2, versets 19 à 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Retour au texte. Certes, prêcher l'Évangile, c'est aussi dire que Jésus est né d'une femme, qu'il est né sous la loi. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Et nous continuons au verset 5, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Fin de citation, retour au texte. Mais l'essence même de l'Évangile, c'est l'annonce de Christ crucifié. En deuxième lieu, prêcher l'Évangile, c'est dépeindre la croix. Paul emploie le verbe prographo, qui signifie généralement écrire d'avance, comme en Éphésiens 3, verset 3. Je viens de l'écrire. Mais le verbe grapho peut aussi avoir le sens de d'écrire ou de dessiner, et le préfixe pro peut revêtir une connotation d'espace devant plutôt que de temps avant. Dans ces versets, Paul compare donc sa proclamation de l'Évangile soit à un vaste tableau qu'il aurait brossé, soit à un grand panneau d'information. Sur l'un, Christ aurait été peint crucifié, sur l'autre, il aurait été annoncé crucifié. Paul n'a évidemment pas manié le pinceau, ni mélangé de couleurs. Mais les mots, sans doute choisis avec un soin particulier, n'ont pas manqué de faire surgir dans l'esprit de ses auditeurs la scène de la crucifixion. C'est pourquoi l'apôtre assimile sa présentation de Christ à un portrait exécuté devant leurs yeux. L'évangélisation est un art qui consiste à amener les auditeurs du stade de l'écoute à celui de la vue, de sorte qu'ils puissent voir ce dont parle l'évangéliste. En troisième lieu, prêcher l'Évangile, c'est dépeindre la croix comme une réalité présente.
une quinzaine d'années s'étaient écoulées entre la crucifixion et le tableau que Paul en a fait. Pour nous, cet intervalle se monte maintenant à près de 2000 ans. Mais Paul cherchait dans sa prédication à actualiser l'événement. Par le ministère de la parole et le rappel des sacrements, les événements du passé peuvent devenir des réalités présentes face auxquelles les auditeurs doivent se déterminer. Il est à peu près certain qu'aucun des lecteurs de Paul n'avait assisté à la crucifixion de Jésus. Mais, par sa prédication, l'apôtre l'avait fait revivre de telle sorte qu'il se la représentait parfaitement et qu'il se sentait interpellé. À eux alors de l'accepter et de la rejeter. En quatrième lieu, prêcher l'Évangile, c'est dépeindre la croix comme une réalité présente et permanente. Comme Paul, il nous appartient de dépeindre aux yeux de nos contemporains non seulement Christos, storotheis, à la aoriste, mais Christos et storoménos, au parfait. En employant ce temps, Paul voulait davantage insister sur l'efficacité, la puissance et les bienfaits permanents de la croix que sur son caractère historique du passé. La croix ne cessera jamais d'être la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. En cinquième lieu, prêcher l'Évangile, c'est dépeindre la croix comme un objet de foi personnel. En dépeignant devant les yeux des Galates Christ crucifié, Paul ne cherchait pas à susciter en eux un sentiment béat d'admiration. Son seul but était de les amener au pied de cette croix et de les convaincre de placer leur confiance en ce Sauveur crucifié. C'est d'ailleurs ce qu'ils firent. Paul est d'autant plus stupéfait que les Galates, qui avaient été justifiés par la foi et avaient reçu l'Esprit par la foi, s'imaginaient maintenant devoir assurer leur vie chrétienne par leurs propres efforts en accomplissant les œuvres de la loi. La contradiction apparaissait flagrante entre ce qu'il leur avait dépeint et l'application qu'ils en avaient faite. 4. La croix et la substitution. Chapitre 3, versets 10 à 14. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisque le juste vivra par la foi. Or, la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois », afin que, pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Fin de citation. Ces versets constituent l'un des exposés les plus explicites sur la nécessité de la croix, sa signification et ses conséquences. Paul s'exprime en termes si absolus que de nombreux commentateurs se refusent à admettre ce qu'il déclare à propos de la malédiction que Christ est devenu pour nous. Dans son commentaire, A. W. Blunt écrit « Les mots sont effrayants, presque choquants. Jamais nous n'aurions osé les utiliser dans ce contexte. » Pour Jérémias, il s'agit là d'un langage offensant pour exprimer le caractère incongru, voire choquant du message chrétien. Pourtant, c'est de ce langage que Paul a fait usage. Et il pensait réellement ce qu'il écrivait, ajoute Blunt. C'est à nous de nous accommoder de ce langage. Plusieurs ont voulu l'adoucir. Certains ont suggéré que Paul avait délibérément dépersonnalisé la malédiction en la qualifiant de malédiction de la loi. Pourtant, en Deutéronome 12, verset 23, texte que Paul cite, il est bel et bien question de la malédiction de Dieu. On ne peut raisonnablement accuser Paul de contredire l'Écriture. Nous lisons Deutéronome 21, versets 22 et 23.
Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. » Fin de citation, retour au texte. On ne peut raisonnablement accuser Paul de contredire l'Écriture. D'autres ont proposé de voir dans le verbe « devenu » la malédiction, l'expression de la sympathie de Christ pour les transgresseurs de la loi et non l'endossement objectif de leur châtiment. Voici l'interprétation que donne Blunt de ce verset. Christ n'a pas porté nos péchés à la suite d'une décision juridique fictive, mais par une communion d'authentique sympathie comme celle qu'éprouve une mère à l'égard d'un fils qui se conduit mal et qui porte sur elle la culpabilité de son fils. Cette explication affaiblit la pensée exprimée par Paul. Comme le dit Jérémias, « il est devenu » est une circonlocution pour exprimer une action de Dieu. D'autres, enfin, ont prétendu que l'expression paulinienne « devenu malédiction » ne signifie pas que Christ ait réellement été maudit. Mais, d'après Jérémias, le mot malédiction est ici une métonymie pour le maudit. On pourrait donc rendre ainsi l'affirmation de Paul « Dieu a fait de Christ un maudit à cause de nous ». Cette déclaration est à mettre en parallèle avec celle de 2 Corinthiens 5, verset 21. « Celui qui n'avait pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Rien ne s'oppose à ce que nous souscrivions aux deux affirmations et que nous adorions Dieu pour les vérités profondes qu'elles expriment, puisque Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. 2 Corinthiens 5, 19. Même si pour cela, il a dû faire devenir Christ malédiction et péché. Luther a très bien compris la pensée de Paul, et il la commente dans un langage qui ne s'embarrasse pas de détours. Ce qui veut dire que lorsque le Père miséricordieux vit que nous étions accablés par la loi et maintenus sous la malédiction, que nous ne pouvions en être délivrés par rien, il envoya son Fils dans le monde, et rassemblant tous nos péchés en lui, il lui dit « C'est toi qui seras, Pierre, ce renégat, toi, Paul, ce persécuteur, ce blasphémateur et cet être violent, toi, David, cet adultère, toi, ce pécheur qui mangea la pomme au paradis, toi, le brigand sur la croix. En somme, c'est toi qui seras la personne de tous les hommes, c'est toi qui auras commis les péchés de tous les hommes, avise donc toi-même à payer et à satisfaire pour eux. » Fin de citation. Détaillons le raisonnement de Paul. D'abord, tous ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi sont sous une malédiction. L'apôtre emploie ici à nouveau l'expression dont il s'est servi à 3 reprises au chapitre 2, verset 16. Mais rappelons ce verset. « Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. » Citation de Galates 2, verset 16. Retour au texte. L'apôtre emploie ici donc à nouveau l'expression dont il s'est servi à 3 reprises en Galates 2, 16, pour déclarer que de telles personnes sont sous la malédiction, du moins ceux qui s'appuient sur les œuvres de la loi. Paul se fonde sur l'Écriture qui dit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Deutéronome 27, verset 26. Aucun être humain n'a jamais toujours accompli tout ce que prescrit la loi. Un seul a été caractérisé par une obéissance totale et permanente, Jésus-Christ. Il est donc évident que personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi, puisque personne ne l'a parfaitement accompli. Par ailleurs, l'Écriture déclare que le juste vivra par la foi.
Habacuc 2, verset 4. Or, vivre par la foi et vivre par la loi sont deux modes de vie différents. Voir verset 12. On ne peut donc échapper à la conclusion suivante. Bien qu'en théorie, celui qui accomplit la loi vivra, en pratique, elle ne fera vivre personne, puisque personne ne l'a parfaitement accomplie. Il n'y a donc aucun espoir de salut dans cette direction. Au contraire, car non seulement nous ne sommes pas sauvés par la loi, mais nous sommes maudits par elle. La malédiction du jugement de Dieu que la loi prononce à l'encontre de ses transgresseurs nous menace comme une épée de Damoclès. Telle est la fâcheuse situation de l'humanité perdue. Ensuite, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. Nous avons là sans doute la plus claire affirmation néo-testamentaire à propos de la substitution, c'est-à-dire le fait que Christ prenne notre place, qu'il a porté la malédiction à notre place. La malédiction, pour avoir violé la loi, pesait sur nous. Christ nous en a affranchis en devenant malédiction à notre place. La malédiction qui reposait sur nous a été transférée sur lui. Il l'a pleinement acceptée pour que nous en soyons exemptés. Christ a été pendu au bois, et comme Deutéronome 21, verset 23, déclare maudite une personne pendue au bois, Christ a donc bien subi la malédiction à notre place. Enfin, Christ a accepté ce sort pour que les païens obtiennent en Jésus-Christ la bénédiction d'Abraham par la foi. L'apôtre Paul abandonne le langage de la malédiction pour employer celui de la bénédiction. Christ est mort pour nous, non seulement pour nous arracher à la malédiction de Dieu, mais aussi pour nous procurer la bénédiction de Dieu. Des siècles plus tôt, Dieu avait promis de bénir Abraham et les nations païennes en sa descendance. Pour Paul, cette bénédiction promise, c'est la justification. Verset 8, et l'Esprit, verset 14. Tous ceux qui sont en Christ ont part à cette riche bénédiction. Résumons. Notre désobéissance nous a exposés à la malédiction de la loi. Christ nous en a affranchis en la subissant à notre place. Cette substitution nous vaut, par la foi en Christ, la bénédiction promise, c'est-à-dire le salut. L'enchaînement des idées est d'une logique rigoureuse qui doit se répercuter aussi au niveau de notre attitude présente. Adorer humblement ce Dieu qui, en Christ et dans son amour saint, n'a pas reculé devant la malédiction qui le frappait sur la croix à notre place, afin que nous puissions entrer dans la pleine possession des bénédictions promises. 5. La croix et la persécution. Chapitre 5, verset 11 et Galates 6, verset 12. Donc Galates 5, verset 11. Quant à moi, frères, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se faire bien voir selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix du Christ. Ces deux versets mentionnent la croix. En Galates 5, 11, elle est même qualifiée de scandale. Ils font également allusion à la persécution. D'après le premier texte, Paul est persécuté parce qu'il prêche la croix. D'après le second, des faux docteurs s'évitent la persécution en prêchant la circoncision au lieu de la croix. Les évangélistes, pasteurs et docteurs chrétiens sont donc placés devant ce choix, prêcher la circoncision ou prêcher la croix. Stott fait observer que scandale vient du grec skandalon. Je lis dans le Bailly, le dictionnaire grec, to skandalon, c'est le piège placé sur le chemin, l'obstacle qui fait tomber, et qui a donné au sens figuré le mot scandale.
Fin de parenthèse, retour au texte. Prêcher la circoncision, c'est prêcher le salut par les œuvres de la loi, c'est-à-dire par l'effort humain. Un tel message supprime le scandale de la croix qui affirme, elle, que nous ne pouvons pas gagner notre salut. Prêcher la circoncision met donc à l'abri de la persécution. Prêcher la croix, comme en Galates 3:1, c'est proclamer le salut par la seule grâce de Dieu. Ce message est une pierre d'achoppement, 1 Corinthiens 1, verset 23, car il constitue une injure à l'orgueil humain. C'est pourquoi prêcher la croix expose à la persécution. Nous citons 1 Corinthiens 1, 23, mais replacé dans son contexte à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Fin de citation, retour au texte. Nous n'avons évidemment plus affaire aujourd'hui à des judaïsants qui prêchent la nécessité de la circoncision. Mais il y a une foule d'autres faux docteurs qui, à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Église, annoncent un faux évangile qui, selon Galates 1:7, n'est d'ailleurs pas un évangile du tout, celui du salut par les œuvres. Nous lisons Galates 1:7, que nous citons en contexte du verset 6 au verset 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Un anathème est une malédiction religieuse, ou, dans le langage courant, une vive réprobation. Je pense que c'est important, c'est de prendre le temps de voir la définition des mots. Cette réprobation peut concerner une mise à l'index, une personne ou une idée. Ce mot est notamment utilisé en religion et en rhétorique, dans des expressions telles que « lancer un anathème » ou « frapper un anathème ». Ce terme désigne une sentence d'excommunication prononcée par les églises catholiques ou orthodoxes. Quel est le synonyme de anathème ? Personne frappée d'anathème, synonyme. Excommunié, maudit, réprouvé. Fin de commentaire, retour au texte. Le message du salut par les œuvres est un message que les auditeurs aiment entendre car il les flatte et les berce. C'est pourquoi il ne suscite pas d'opposition. Le message du salut par la grâce de Dieu constitue une provocation pour ceux qui l'écoutent car il humilie. C'est pourquoi il soulève l'opposition. Plusieurs des lecteurs penseront que cette présentation creuse trop le fossé qui sépare les deux messages entre guillemets. Je ne partage pas leur avis. Tous les prédicateurs chrétiens sont placés devant un choix crucial. Première possibilité, ils proclament que l'être humain est rebelle à Dieu et passible de son jugement s'il est abandonné à lui-même, et que Christ ayant porté son péché et subi sa malédiction sur la croix est l'unique sauveur. Deuxième possibilité, ils prêchent que l'homme dispose de ressources personnelles mises simplement en valeur par Christ, dont la croix n'a pas eu d'autre but que de manifester l'amour de Dieu et de stimuler ainsi l'homme à plus d'efforts. Opter pour la première possibilité, c'est choisir d'être fidèle. Préférer la seconde, c'est choisir d'être populaire. Il est impossible d'être à la fois fidèle et populaire. Combien il est salutaire d'écouter l'avertissement donné par Jésus « Malheur lorsque tous les hommes parleront bien de vous » Luc 6, verset 26. En revanche, si nous prêchons la croix, il nous arrivera souvent d'être nous-mêmes acculés à la croix.
comme l'écrit Érasme dans son traité sur l'homilétique, c'est-à-dire un traité de prédication, qu'il, le prédicateur, se souvienne que la croix ne sera jamais bien loin de ceux qui prêchent sincèrement l'Évangile. Il y aura toujours des Hérodes, des Ananias, des Caïphes, des scribes et des pharisiens. Ouvrons une parenthèse pour définir le mot homélitique. C'est une discipline théologique consacrée à la prédication et à l'art de prêcher. Fin de commentaire, retour au texte. 6. La croix et la sainteté. Chapitre 5, verset 24, Galates 5, 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Il est absolument indispensable, comme ailleurs, d'étudier ce verset dans son contexte. Au chapitre 5, Paul s'efforce de bien préciser ce qu'est la liberté pour le chrétien. Elle n'est pas synonyme de sybaritisme ou de satisfaction égoïste de ses désirs, mais plutôt de maîtrise de soi. Le sybaritisme, c'est la recherche de la jouissance, goût pour les plaisirs délicats, raffinés ou luxueux. Fin de définition, retour au texte. La liberté pour le chrétien se traduit moins dans le service de soi-même que dans celui du prochain. Verset 13. Derrière cette alternative se cache un conflit intérieur dont tous les chrétiens ont conscience. L'antagonisme, c'est-à-dire l'opposition chronique entre la chair, la nature déchue dont nous sommes pétris depuis notre naissance, et l'esprit qui est venu habiter en nous lors de notre nouvelle naissance. Dans les versets 16 à 18, l'apôtre dévoile l'opposition entre les deux principes qui ont chacun les désirs contraires. Les œuvres de la chair, versets 19 à 21, comprennent l'inconduite sexuelle, l'apostasie religieuse, c'est-à-dire le reniement, idolâtrie et magie. Lecture de la définition du mot apostasie dans le Robert, reniement de la foi chrétienne, et au figuré, abandon d'une doctrine, d'une opinion, d'un parti. Le synonyme de apostasie est le mot reniement. Retour au texte. Les œuvres de la chair comprennent aussi les mots sociaux, haine, discorde, envie, fureur, rivalité et division, et l'absence de maîtrise des appétits, ivrognerie et orgie. L'esprit, versets 22 à 23, présente un fruit aux multiples aspects dans la vie de ceux qu'il remplit. Amour, joie et paix, principalement dans la relation avec Dieu. Patience, bonté et bienveillance, principalement dans la relation avec autrui. Fidélité, douceur et maîtrise de soi, principalement dans la relation à soi-même. Comment faire pour que les désirs de l'esprit l'emportent toujours sur ceux de la chair ? Pour Paul, la réponse à cette question dépend uniquement de l'attitude que le chrétien adopte vis-à-vis de chacun des deux protagonistes. Le chrétien doit crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, verset 24, afin de pouvoir vivre et marcher par l'esprit, verset 25. Mais c'est sur le verset 24 que nous allons porter notre attention. Galates 5, 24 que nous rappelons. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Nous lisons aussi la suite. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Verset 25. Fin de citation, retour au texte. La métaphore de la crucifixion est très suggestive quant à l'attitude qu'il faut adopter face à la chair. La crucifixion était une forme d'exécution particulièrement horrible et brutale. C'est ainsi que nous devons traiter notre nature déchue. Il n'est pas question de la choyer ou de la dorloter, de la gorger ou de la gâter, de l'encourager ou simplement de la tolérer. Au contraire, nous devons nous montrer rudes et même violents envers elle, et la rejeter vigoureusement avec ses désirs.
Paul prolonge ici l'enseignement de Jésus sur la nécessité de se charger de sa croix et de le suivre. Il décrit ce qui doit avoir lieu lorsque le chrétien, chargé de sa croix, atteint le lieu d'exécution, la crucifixion. Voici le commentaire de Luther. Résistant ainsi à la chair, il la cloue à la croix avec ses passions et ses désirs, tellement que, si la chair est bien vivante et qu'elle bouge encore, elle ne peut néanmoins pas faire ce qu'elle veut, fixée qu'elle est, mains et pieds, sur la croix. » Fin de citation. Si nous ne sommes pas prêts à crucifier ainsi notre chair, nous courons le risque d'être parmi ceux qui crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu. Hébreux 6, versets 4 à 6, que nous lisons. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient, pour leur part, le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 10, versets 26-27. Car, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Nous lisons la suite. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Fin de citation et retour au texte. L'apostat, celui qui renie Christ et Dieu le Père, est celui qui abandonne la position de crucifié qu'il était pour se ranger du côté de ceux qui crucifient. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2:20 et Galates 5, verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 2:20 et Galates 5:24 se rapportent à 2 crucifixions différentes. Le premier verset déclare que nous sommes crucifiés avec Christ, résultat de notre union avec lui. Et le second, que les chrétiens doivent tout faire pour crucifier leur vieille nature. La première crucifixion nous affranchit de la condamnation de la loi, puisque nous partageons la crucifixion de Christ. La seconde nous libère du pouvoir de la chair, car c'est elle que nous crucifions. Il ne faut donc pas confondre notre crucifixion avec Christ, une crucifixion passive, nous sommes crucifiés, avec notre crucifixion de la chair, une crucifixion active, nous crucifions notre chair. 7. La croix est le sujet de se glorifier. Galates 6, verset 14. Quant à moi, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il n'existe pas d'équivalent exact du verbe grec kokaomai qui signifie se vanter, tirer gloire, se confier en, se réjouir en, vivre pour, se complaire en. L'objet de notre gloire remplit notre horizon, accapare toute notre attention et absorbe notre temps et nos forces. En un mot, il est notre obsession. Alors, je relis une deuxième fois, Galates 6, 14. Quant à moi, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ,
par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Retour au texte. Certaines personnes sont obsédées par elles-mêmes et leur argent, leur renommée et leur pouvoir. Les faux docteurs dénoncés dans cet épître étaient obsédés par le nombre de leurs convertis. Verset 13. Quant à Paul, il n'avait qu'une chose devant les yeux, Christ et sa croix. Cette croix que le Romain moyen considérait comme un objet de honte, de disgrâce et même de dégoût, était la fierté, l'orgueil et la gloire de Paul. Et nous ne pouvons pas rejeter cette notion comme étant simplement une idée particulière, voire originale de Paul, une manie qui serait sienne. Car, nous l'avons déjà souligné, la croix occupait une place de choix dans la pensée de Jésus lui-même, et elle a toujours occupé une place centrale dans la foi de l'Église. Se glorifier de la croix, c'est d'abord la considérer comme étant le seul moyen de plaire à Dieu. De toutes les questions que l'on puisse poser, la plus importante est celle-ci. Comment des pécheurs perdus et coupables peuvent-ils subsister devant un Dieu juste et saint? C'est pour répondre haut et clair à cette question qui était au cœur de la controverse. Une controverse, c'est une discussion sur une question, une opinion. Le synonyme, c'est une polémique, une querelle, un sujet qui fait débat, qui ne suscite pas le consensus. Le dictionnaire Larousse définit la controverse comme une discussion suivie sur une question motivée par des opinions et des interprétations divergentes. Fin d'explication et retour au texte. C'est donc pour répondre haut et clair à cette question qui était au cœur de la controverse avec les judaïsants que Paul, avec la passion qu'on lui connaît, a écrit sans délai cette lettre aux Galates. Alors je rappelle quelle est cette question. De toutes les questions que l'on puisse poser, la plus importante est celle-ci: comment des pécheurs perdus et coupables peuvent-ils subsister devant un Dieu juste et saint? Retour au texte. Aujourd'hui encore, certaines personnes n'hésitent pas à se fier à leur mérite pour se présenter devant Dieu. Mais Dieu nous interdit de nous glorifier en quoi que ce soit, hormis la croix. Et celle-ci exclut toute autre raison de se glorifier, Romains 3, 27, que nous citons. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Nous lisons aussi Romains 3, versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat, qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Alors, victime propitiatoire, c'est-à-dire une victime spirituelle, enfin c'est Christ qui est mort pour nous à la croix, et il nous rend propice la personne du Père. En lui, nous sommes admis en la présence du Père, couverts par le sang de Jésus. Propitiatoire, victime propitiatoire, qui est destinée à rendre la divinité propice, qui est offert en propitiation pour la rémission des péchés, pour le pardon des péchés. Le mot propice aussi est à expliquer. Cet adjectif désigne de manière littéraire pour la divinité le fait d'être bien disposé, favorable. Si Dieu nous est propice en Jésus-Christ, ça veut dire qu'en Jésus-Christ, eh bien, il nous donne l'esprit d'adoption, en sorte que nous soyons nous-mêmes considérés comme fils devant Dieu, admis en sa présence,
Dieu ainsi en Jésus-Christ est bien disposé et favorable à notre égard. Je me permets aussi de faire une parenthèse, de lire sur le site Vie, Espoir et Vérité sur Internet une définition qui est tout à fait intéressante et une explication du terme victime propitiatoire. La Bible se sert de l'expression victime propitiatoire ou propitiation, propitiatoire ou expiation selon les versions, à propos du sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. D'après l'Écriture, l'amende du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Retour au texte. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vécut sans jamais pécher. Par sa mort, il a payé l'amende encourue par nos péchés afin de nous permettre de recevoir la vie éternelle. Jean 3, 16, Éphésiens 2, versets 1 à 5. Il est question de cette victime propitiatoire dans des passages comme Romains 3, 25, Hébreux 2, 17, 1 Jean 2, verset 2 et 1 Jean 4, verset 10. Quel que soit le terme employé, il est question de la grâce divine par laquelle le sacrifice de Jésus-Christ permet le pardon de nos péchés. Mais revenons donc à Romains 3, verset 25. C'est lui, Christ, que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Fin de citation et retour au texte. Se glorifier de la croix, c'est aussi la considérer comme le modèle de notre propre reniement. Bien que Paul ne mentionne qu'une seule croix, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, il fait néanmoins allusion à 2, voire 3 crucifixions. Sur la croix où notre Seigneur Jésus-Christ a été crucifié, le monde a été crucifié pour moi, et moi pour le monde, déclare Paul. Le mot « monde » entre guillemets ne désigne évidemment pas les habitants de cette terre, car nous sommes appelés à les aimer et à les servir. Mais ses valeurs, son matérialisme athée, sa vanité et son hypocrisie, toutes ces choses que nous devons ne pas aimer, selon 1 Jean 2, verset 15. La chair a déjà été crucifiée. Galates 5, verset 24. C'est au monde, entre guillemets, de prendre sa place sur la croix. Nous devrions maintenir étroitement associés les 2 crucifixions mentionnées en Galates 6, verset 14. Que nous recitons. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Fin de citation et retour au texte. Nous devrions maintenir étroitement associées les 2 crucifixions mentionnées en Galates 6, 14, celle de Christ et la nôtre, car elles n'en forment qu'une en réalité. C'est la contemplation de la croix de Christ qui nous incite à nous charger de la nôtre. C'est alors que nous pouvons nous approprier en toute sincérité la devise de Paul, ne nous glorifier que de la croix de Christ. Nous venons de survoler les 7 grandes affirmations relatives à la croix dans cette lettre de Paul aux Galates. Nous les avons examinées selon l'ordre dans lequel elles apparaissent au fil du texte. Il nous semble intéressant, pour conclure, de les présenter dans un ordre différent, plus théologique que chronologique, afin de mieux saisir encore le caractère central de la croix et le rayonnement qu'elle diffuse dans tous les domaines de la vie chrétienne. La croix est d'abord le fondement de notre justification. Christ nous a arrachés du présent siècle mauvais, Galates 1, verset 4, et nous a rachetés de la malédiction de la loi, Galates 3, 13. Il nous a affranchis de cette double servitude pour faire de nous des fils et des filles de Dieu, des justifiés
en qui habite son esprit. La croix est ensuite le moyen de notre sanctification. C'est là qu'interviennent les 3 autres crucifixions. Nous avons été crucifiés avec Christ, Galates 2:20. Nous avons crucifié notre nature déchue, Galates 5, verset 24. Le monde est crucifié pour nous, comme nous le sommes pour lui, Galates 6, verset 14. La croix n'évoque donc pas seulement la crucifixion de Jésus, elle inclut la nôtre, celle de notre chair et celle du monde. La croix est aussi le sujet de notre témoignage. Notre mission consiste à présenter Christ crucifié aux yeux de nos contemporains, de sorte qu'ils puissent le voir et croire. Galates 3, verset 1. Nous citons Galates 3:1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Fin de citation, retour au texte. Notre mission consiste à présenter Christ crucifié aux yeux de nos contemporains, de sorte qu'ils puissent le voir et croire. Galates 3:1. Ce faisant, nous n'avons pas à expurger l'Évangile de ce qui peut scandaliser l'homme et offenser son orgueil. Quel que soit le prix à payer, nous prêchons la croix, les mérites de Christ, et non la circoncision, les mérites de l'homme, car elle constitue l'unique moyen de salut. Galates 5, verset 11, Galates 6, verset 12. Galates 5, verset 11. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc disparu. Puisse-t-il être retranché, ceux qui mettent le trouble parmi vous. Galates 6, verset 12. Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire uniquement afin de n'être pas persécutés pour la croix de Christ. Nous relisons la phrase. Quel que soit le prix à payer, nous prêchons la croix, les mérites de Christ, et non la circoncision, les mérites de l'homme, car elle constitue l'unique moyen de salut, Galates 5.11 et Galates 6.12. La croix est enfin notre sujet de gloire. Dieu nous interdit de nous glorifier en quoi que ce soit d'autre. Galates 6, verset 14, que nous recitons « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Pour Paul, la croix était le point central autour duquel tout gravitait. Elle remplissait son horizon, illuminait sa vie et revigorait son esprit. Il se glorifiait en elle. Elle revêtait pour lui une valeur unique. Voilà ce que la croix devrait être aussi pour nous. La croix est donc notre sujet de gloire. Si dans ces 4 domaines de notre vie, la croix n'occupe pas le centre, nous tombons sous le coup de la plus terrible des accusations, être des ennemis de la croix de Christ. Philippiens 4, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ, je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Fin de citation, retour au texte. Être ennemi de la croix, c'est se dresser contre elle, entraver son action. Propre justice, au lieu de la justice qui vient de la croix, recherche de ses aises, au lieu de se charger de sa croix pour suivre Christ, mise en avant de sa propre personne, au lieu de prêcher Christ crucifié, et auto-glorification, au lieu de se glorifier de la croix. Telles sont les aberrations qui font de nous des ennemis de la croix de Christ. Pour sa part, Paul était un ami intime de la croix, si intime qu'il s'était identifié à elle et qu'il supportait la persécution à cause d'elle. « Je porte sur mon corps les marques de Jésus », écrivait-il, Galates 6, verset 17. Il s'agissait des blessures et des cicatrices reçues en prêchant Christ crucifié, des stigmates qui faisaient de lui un authentique esclave de Christ. Les stigmates de Jésus
imprimé dans l'âme, si ce n'est sur le corps, constitue une marque d'authentification pour tout chrétien et d'une manière plus particulière pour tout prédicateur. C'est ce qu'a si bien fait ressortir Campbell Morgan. Seul celui qui est crucifié peut parler de la croix. Thomas avait déclaré « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, je ne croirai pas ». Pour le docteur Parker de Londres, ce que Thomas a dit de Christ, le monde le dit de l'Église. À chaque prédicateur, le monde lance ce défi. Tant que je ne verrai pas dans vos mains la marque des clous, je ne croirai pas. Profonde vérité. Seul celui qui est mort avec Christ peut prêcher la croix de Christ. Fin de la lecture de la conclusion du livre de John Stott, La croix de Jésus-Christ. Le titre de cette conclusion était, je le rappelle, L'influence de la croix. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'achat de cet ouvrage auprès des différentes librairies chrétiennes ou maisons d'édition chrétiennes, ainsi que des liens vers d'autres playlists ou vers d'autres œuvres traitant notamment de la croix et du rachat, de la rédemption en Jésus-Christ. Avant de nous quitter, nous vous prions de bien vouloir regarder les 240 playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, playlist de cantiques mises en parole, environ 1000 cantiques vous sont ainsi proposés pour nourrir votre louange individuelle ou en église. Playlist de présentation d'ouvrages regroupés en différents thèmes, playlist d'audiobooks diverses et variées, et il y a encore, plus particulièrement réservé pour un plus jeune public, les BD Tournesol que nous avons filmés avec caméra de document et lus en même temps que nous les filmions afin de pouvoir donner vie et refaire vivre ces BD Tournesol des années 60 aux années 2000. Et puis, nous vous invitons à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr où nous avons réédité numériquement plus de 1300 ouvrages. C'est le projet effectivement de médiathèquechrétienne.fr d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Vous rentrez sur la barre de recherche Google médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Une fois arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Nous avons déjà numérisé d'autres ouvrages de John Stott qui étaient épuisés et non réédités. Et donc vous pouvez, pour ces ouvrages-là, les télécharger gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Pour Stott, vous cliquez sur le S. Une fois arrivé sur Stott, vous choisissez l'ouvrage en question et vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger ». Et tout à fait en bas de page, après la présentation d'usage de l'ouvrage et une recommandation de différents liens vers d'autres ouvrages ou d'autres playlists d'ouvrages, eh bien vous avez deux onglets intitulés « Télécharger en Word » ou « Télécharger en PDF » et l'ouvrage est à vous gratuitement et immédiatement. Pourquoi ne pas référencer ce site, médiathèquechrétienne.fr, dans le site internet de votre propre église, afin que chacun puisse en tirer toute la richesse et en faire son miel, mais aussi abonnez-vous à cette chaîne YouTube afin d'être mis au courant des différentes vidéos que nous ferons paraître tous les jours. Eh bien, nous vous disons au revoir, mais pas sans prier un instant devant Christ et devant Dieu, notre reconnaissance pour le don de Jésus à la croix. Seigneur Jésus, nous te louons et te bénissons parce que tu as de toi-même et volontairement donné ta vie pour nous. Nous te donnons notre vie en retour par reconnaissance, par ton esprit par lequel tu t'es livré à Dieu. Nous ne sommes pas capables, Seigneur, de te servir, de nous livrer en retour. C'est seulement par l'Esprit éternel par lequel toi-même tu t'es offert à Dieu que nous nous offrons au Père et que nous te prions de nous donner d'entrer dans le repos de tes œuvres. Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme toi tu t'es reposé des tiennes. Nous te louons, Seigneur, de ce que nous sommes crucifiés sur le bois avec Christ
et que si nous vivons, c'est désormais toi qui vis en nous. Renouvelle-nous, transforme-nous, prépare-nous pour les œuvres préparées d'avance pour ton retour. Permets-nous d'être vigilants devant toi et que nous puissions t'attendre avec action de grâce et avec la joie de ton salut. Nous t'adorons et te bénissons au nom de Jésus. Amen.